qu'expliqué précédemment, la peur et l'anxiété représentent des émotions normales que tous peuvent ressentir un jour ou l'autre, et ce, à différentes fréquences et dans des contextes et des situations très diversifiés. Toutefois, lorsque l'anxiété prend trop de place et qu'elle devient difficile à contrôler, la gestion des émotions en est également affectée. Que ce soit la peur, la tristesse, la colère ou même l'anxiété, l'intensité de ces émotions peut être décuplée et devenir difficile à gérer par l'enfant ou l'adolescent qui peine à comprendre ce qu'il se passe dans sa tête, dans son corps, dans son cœur et dans ses réactions comportementales. Ainsi, en tant que parent, enseignant ou intervenant, vous avez un rôle précieux à jouer afin de soutenir et d'outiller l'enfant ou l'adolescent dans la saine gestion de ses émotions. Pour développer cette habileté, l'enfant ou l'adolescent doit d'abord être en mesure d'observer et d'identifier ses émotions en mettant des mots sur celles-ci. Ensuite, lorsque le jeune est en mesure de reconnaître ses émotions, il est souhaitable de l'outiller à évaluer l'intensité de celles-ci et le soutenir dans l'identification de moyens efficaces pour mieux gérer ses émotions lorsqu'elles sont trop intenses ou néfastes pour lui-même. L'outil Calmer le cœur, la tasse des émotions est davantage adapté pour les jeunes de 5 à 12 ans et les aide à reconnaître, à identifier et à évaluer l'intensité de leurs émotions. En effet, lorsque l'enfant ressent et démontre des manifestations sur les plans cognitifs, physiologiques, affectifs ou comportementaux qui le dérangent, comme des maux de ventre, des pleurs ou même de l'évitement, vous pouvez le questionner sur ses émotions. Il est également suggéré de lui demander comment il se sent dans le moment présent ou qu'est-ce qui se cache dans son cœur. De plus, vous pouvez demander à l'enfant de vous nommer ou de vous décrire l'émotion qu'il ressent. Pour les plus petits, il vous est possible d'utiliser des pictogrammes ou une affiche contenant le vocabulaire émotionnel afin d'aider l'enfant à identifier son émotion. Une fois celle-ci nommée, il est souhaitable de questionner l'enfant sur l'intensité de l'émotion ressentie. Demandez-lui d'évaluer celle-ci au moyen de la tasse des émotions, graduée de 1 à 5. Vous pouvez présenter la gradation à l'enfant en utilisant l'émotion de l'anxiété par exemple. Expliquez-lui qu'il ne ressent presque pas d'anxiété lorsqu'il évalue à 1 sur 5 l'émotion de l'anxiété, qu'il ressent un peu d'anxiété lorsqu'il l'évalue à 2 sur 5 et ainsi de suite. N'oubliez pas de mentionner à l'enfant que lorsqu'il vit énormément d'anxiété et qu'il évalue celle-ci à 5 sur 5, c'est qu'il est proche de faire déborder sa tasse. L'image d'une tasse présentée dans la fiche La tasse des émotions peut être insérée dans une pochette de plastique. Ainsi, à l'aide d'un crayon effaçable, demandez à l'enfant de colorier le degré d'intensité de l'émotion vécue sur sa tasse des émotions. Par exemple, si l'enfant se sent anxieux à un niveau de 2 sur 5, il coloriera 2 ondes sur 5. Il est important d'expliquer à l'enfant que sa tasse déborde lorsqu'il y a un trop-plein d'émotions négatives. Pour soutenir votre explication, il est souhaitable de fournir un exemple concret tiré de votre vécu en expliquant à l'enfant ce qui fait déborder votre propre tasse. En tant que parent, enseignant ou intervenant, vous devez aider l'enfant à identifier et à reconnaître ses émotions, ainsi que le soutenir dans l'application de moyens et de stratégies permettant de vider la tasse d'émotions négatives et la remplir à l'aide d'une émotion agréable comme la joie. Une fois les émotions reconnues, identifiées et graduées, l'enfant doit être en mesure de bien les gérer. Comme adulte, vous pouvez donc soutenir l'enfant dans le choix d'une stratégie permettant de diminuer l'intensité de l'émotion inconfortable ressentie. Suggérez-lui de choisir une stratégie contenue dans la boîte à outils. Par exemple, il pourrait opter pour l'outil sur la méditation en pleine conscience ou décider d'utiliser le signet des respirations, en notant que la stratégie identifiée lui permet de l'apaiser et de calmer son cœur. Il existe de nombreuses façons d'amener l'enfant à évaluer l'intensité des émotions ressenties, notamment au moyen d'un thermomètre, d'une roue ou d'une échelle. Il est également possible d'enrichir et de travailler le vocabulaire des émotions avec l'enfant de multiples façons, soit en utilisant la littérature jeunesse, en effectuant des mimes ou des devinettes sur les émotions, en prenant une photo de l'enfant mimant celle-ci avec son visage et ainsi de suite. Bref, les possibilités sont presque infinies.
Pour les plus vieux, soit les enfants de 10 à 12 ans et les adolescents, il est également possible, à titre de parents, enseignants ou intervenants, de les aider dans la saine gestion de leurs émotions. En effet, bien qu'il ne soit pas si simple d'amener l'enfant ou l'adolescent à identifier ses propres émotions, à les exprimer et à les extérioriser à l'aide de mots, il est suggéré de le faire sous la forme d'un journal. L'outil Calmer le cœur, le journal des émotions, propose à l'enfant ou à l'adolescent de rédiger ce type de journal afin d'exprimer et de mettre en mots les émotions ressenties quotidiennement. Vous pouvez mentionner à l'enfant ou à l'adolescent que cette activité peut lui permettre de diminuer ses manifestations de stress ou d'anxiété en extériorisant ce qu'il ressent. Par ailleurs, cette activité pouvant être réalisée quotidiennement lui permet de mieux se connaître. La connaissance de soi et de ses réactions constitue d'ailleurs un important facteur de protection lié au stress et à l'anxiété. La forme, la couleur ainsi que le modèle du journal est propre à l'enfant ou à l'adolescent, mais il est souhaitable que celui-ci se l'approprie en le personnalisant à son image à l'aide de photos ou de dessins qui le représentent. Il est également préférable d'avoir le soutien d'un adulte afin de guider l'enfant ou l'adolescent à travers ses réflexions quotidiennes ou ponctuelles en lui posant des questions ouvertes telles que « Comment te sens-tu aujourd'hui? Peux-tu décrire cette émotion ou ce mélange d'émotions? Et, selon toi, quel est l'élément déclencheur de cette émotion? » Bien entendu, s'il le souhaite, l'enfant ou l'adolescent peut vous partager ses émotions, ses peurs et ses sentiments. Par contre, il importe de faire très attention dans son rôle de soutien et de ne pas forcer un enfant ou un adolescent à exprimer ses émotions, sans quoi il pourrait décider de se refermer et refuser de communiquer ultérieurement. Il faut plutôt faire preuve d'ouverture, de compréhension et se montrer disponible à écouter l'enfant ou l'adolescent qui en ressent le besoin, et ce, sans aucun jugement. Cette activité peut également être adaptée et réalisée verbalement en sous-groupe d'enfants ou d'adolescents ou en groupe classe. Dans ce cas-ci, l'enseignante ou l'intervenant guidera la conversation en laissant ceux qui le souhaitent s'exprimer librement. Cette activité peut aussi être utilisée comme routine quotidienne, le matin en arrivant ou au retour du dîner, afin d'encourager l'enfant ou l'adolescent à extérioriser les émotions qui l'amènent à avoir une attitude et des réactions négatives. L'exploitation de la littérature jeunesse constitue également un excellent moyen d'aborder la gestion des émotions, telles que la peur et l'anxiété. En plus de développer le plaisir de la lecture, les ouvrages jeunesse permettent à l'enfant ou à l'adolescent de s'identifier aux personnages et aux émotions vécues par ces derniers. De plus, le jeune découvre diverses manières utilisées par les héros de ces histoires pour surmonter leur peur et leur anxiété. Certains albums permettent d'aborder la gestion des émotions de façon plus générale, alors que d'autres ouvrages traitent plus précisément des thèmes de la peur et de l'anxiété. Plusieurs listes d'albums et d'ouvrages destinés aux enfants, aux adolescents ainsi qu'aux intervenants sont disponibles à la toute fin du coffre à outils. Vous êtes d'ailleurs invité à les consulter sans modération et à les partager dans votre réseau. La toute dernière capsule de cette série de 8 vous permettra d'en connaître davantage sur les stratégies visant à calmer les réactions comportementales. Tout comme la gestion des émotions, il suffit d'y aller graduellement, un pas à la fois. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.